je sens un si grand vide en moi, de perdre un être aussi spécial. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, si nous sommes réunis, c'est pour affirmer ensemble nos liens d'affection, de sympathie et d'amitié que nous tissons tout au long de notre vie. Et c'est pour montrer que cela ne s'arrête pas avec la mort. Voilà pourquoi nous sommes là pour soutenir cette famille durement éprouvée par le départ de Papa Nono André. Au début de cette célébration, reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs et mendions sa divine miséricorde. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur André nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. À cause du départ de papa André. Mais j'aimerais bien dire, il faudrait que nous les hommes, nous les vivants, nous puissions apprendre à être attentifs. Attentifs et très très attentifs. Dieu d'amour, source de tout amour, nous te prions qu'avec confiance, tu veux pardonner et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre papa André le bonheur que tu réserves à ceux qui t'ont aimé. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, il a fallu que le Christ, ton bien-aimé, passe par la mort pour le vaincre avant d'entrer dans ta gloire. Renouvelle pour tes serviteurs et servantes ce que tu as fait pour ton propre Fils. Qu'ils soient eux aussi victorieux de la mort et puissent contempler dans toute sa gloire ton visage de paix et de sauveur. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Nous te prions également pour tous ceux qui nous ont quittés. Efface toutes leurs fautes. Donne-leur le bonheur de vivre près de toi et de célébrer sans fin ton amour. Ensemble, prions le Seigneur. Je prie, Yahweh. Banho, não tinha pouco, não mas já não tinha um pouco lá. Tipo do pouco já não tá eu vejo já bom, não banho não tinha. Aquele cada fui, de monte tudo, eu de monte banho. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute les supplications de ton Église en faveur des vivants et des morts et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, sa vie. Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce de Wanda, André, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Permets que, purifiés par cette Eucharistie et dégagés de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Nous allons maintenant dire sur la dépouille de Papa André, la prière de l'absoute. Principalement la dépouille de Papa André ainsi que sa famille puisse bénéficier de la présence du Seigneur. Nous demandons que tu puisses recevoir son âge du Fils et du Saint-Esprit. Si ce serment j'ai du n'indépendant de l'onction et que tout ce qui envisage à tout fois obtienne de grâce et bénédiction par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous séparer. Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère André. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec André, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Lauda Jerusalem. Laudeum cum Sion. Hosanna, 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 Hosanna. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que André soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour-là où chacun de nous partira, et en réalité, dont personne ne sait ni l'heure, ni le jour. 23 mai 1963, 24 mai 2023, ça fait pratiquement jour pour jour 60 ans que Papa André est né. D'aucuns diront qu'il a roulé sa bosse, d'autres certainement nous feront savoir qu'il est parti très tôt. Mais du moment où on a poussé le cri, lorsqu'on est nouveau-né, on est déjà assez vieux pour partir. Il y en a qui n'ont même pas la chance de pousser ce cri parce qu'ils meurent étant encore dans les entrailles de maman. Autorité administrative, autorité traditionnelle, l'autorité religieuse, ministre des cultes, recevez les salutations et les souhaits de bienvenue de la grande famille Tasso Kapche qui nous accueille dans cette concession ce jour parce que Papa André est parti. Il nous a invités ici ce jour. Chacun de nous l'a connu. Chacun a sa propre façon de faire son témoignage. Et si nous allons
donner la parole à chacun. Il y en aura forcément qui seront hypocrites dans leur témoignage et certains qui seront sincères. Mais chacun de nous, dans son fort intérieur, sait comment était papa André qui est couché devant nous aujourd'hui. Le clergé a, pour des raisons particulières, bien voulu qu'on aille très vite. C'est pour cela que les témoignages seront assez restreints. On en aura uniquement 3 ce matin. Nous aurons le témoignage de Tatouam Marius, le fils de papa André, le témoignage de Tani Emmanuel, son fils également, et le témoignage de Mathieu Carmel. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner la parole au chef du quartier, le chef du village, qui est en même temps le grand-père de la concession, Tassot Tabdje, pour son mot de bienvenue. Révérend Père, soyez la bienvenue. Chers notables, Madame la Reine, chers invités et les amis de André, chère population de Touba, soyez la bienvenue ici aujourd'hui pour les obsèques de notre frère André. Voilà son livre qu'il a écrit et il s'est enfermé dedans. Même ceux qui font du bruit en haut là, c'est tous les écrits qu'André a écrits. C'est ce qu'il faisait souvent. Et moi-même, j'ai la page dedans, mais je ne dois pas être dévoilé ici. Même le prêtre en a sa part. Est-ce que je m'en pèse? Oui, nous sommes là aujourd'hui pour dire au revoir à notre frère, à notre ami, à notre fils. Il a écrit, il a parlé, il parlait. Seule chose qu'il ne faisait pas, c'était le silence. C'est le sommeil qui lui arrachait cela. Pour le moment, tout ce que je peux demander, faisons ce qu'il ne voulait pas faire. Mettons-nous debout, gardons un silence pour lui. Et pensons, mettons-le en prière dans nos cœurs, s'il vous plaît. Merci. Oui, le même Dieu qui vous a amené ici, il amène chacun de vous sans faire de chemin. Il ne doit pas beaucoup m'avoir. Merci. Écoutez Emmanuel, beaucoup de courage surtout. Merci beaucoup. Honorable invité, révérend Père, tous les fils, filles, tout le monde ici présent, santé vous saluer. Avant de commencer, permettez-moi, s'il vous plaît, de baiser la tombe de mon papa. Alors papa, comme Moïse, tu as tenu ton bâton de commandement. D'aucuns t'ont appelé général, d'autres Golo, d'autres super pop, et bien d'autres encore. Alors papa, ici présent, tout ce que je vais te dire, et tout ce que je vais dire à tout le monde ici présent. Papa est parti avec le sourire. Papa est parti la tête haute. Et ça, c'est un message fort que j'aimerais dire à beaucoup d'entre vous. Papa a écrit le livre, comme notre papa a dit. Papa Tassot a dit. Papa a écrit son livre. Chacun d'entre nous a un livre. Et à compter d'aujourd'hui, d'après de multiples traumatismes que j'ai subis à l'hôpital avec papa, de multiples moments de joie également, de voir papa combattre jusqu'à la dernière énergie. Tout ce qu'on peut retenir de cette vie, d'après la leçon que j'ai tirée de cette expérience, nous sommes encore vivants. Et non nous vivants.
Si vous détestez votre frère, ça ne sert à rien. Vous vous détestez vous-même en détestant votre frère. Aimons-nous vivants. Ça ne coûte rien. Donc on va dire, l'amour c'est quoi? L'amour c'est de donner à 100%, sans attendre en retour. Parce que c'est quand on attend en retour qu'on se retrouve déçu par les autres. C'est tout ce que je vais dire. Merci beaucoup. Aimons-nous vivants. Merci Emmanuel. Chers invités, chers sœurs, chers frères, honorables, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un très grand regret au cœur. Je ne m'attendais pas de si tôt. Pour vous, c'était Golo. Pour certains, c'était Général. Pour d'autres, c'était Bogda, Nono André. Mais pour moi, c'était Papa. Je ne saurais rester devant lui l'appeler Golo, ni Super Pop, ni Popstar. Devant lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de l'appeler Papa. Et jusqu'à ce que nous soyons encore vivants, que je sois vivant, je continuerai à l'appeler Papa. Pour moi, il n'est pas mort. Pour moi, il est juste parti se reposer. Notre papa que vous voyez là, c'est un exemple. Pour moi d'abord, pour mes frères, pour mes soeurs. Et je pense que pour tous les enfants qui l'ont côtoyé, papa c'est une source de motivation. Si aujourd'hui, nous on arrive à traverser toutes les difficultés, c'est grâce à papa. Je me souviens de tout ce que j'ai fait avec papa. J'ai dormi à même le sol, dans des forêts tellement éloignées que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Avec papa, il me faisait toujours comprendre, mange que lorsque tu as faim, tu peux rester affamé autant que possible. Et je respectais ça. Et je crois qu'aujourd'hui, je continue à le faire. Et ça marche. Papa, tout ce que tu sais faire, tu me l'as transmis. Et sache que je ne te décevrai jamais. Merci. Bonsoir tout le monde ici présent, chers invités de Dieu, chers notables, chers frères et sœurs, nos tontons, nos tatas. Je n'avais jamais su qu'aussitôt je prendrais le micro devant ce monde pour parler de mon papa au passé. C'est comme si j'étais en train de rêver et que je devrais me réveiller de ce rêve. Je vais d'abord commencer par quelque chose qui m'a le plus choqué quand j'ai allé devant le rôle de papa. Je suis avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, la première fille de papa et son deuxième enfant. Nous sommes au total de 6 pour ceux qui ne le savaient pas, 3 filles, 3 garçons. Quand j'étais allé la banderole de papa au camp pour moi, c'est plutôt la fête de Savaré. Un papa, il doit être certainement ici présent. Il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ces banderoles? Je dis, c'est mon papa. Il me dit, mais comment ça? Vous mentez? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites quoi ça? Il me dit, non, vous ne pouvez pas être sa fille. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi il m'a dit, mais j'ai une idée. Pour plusieurs d'entre vous, vous devez être tellement choqués de voir comment notre papa, il n'allait jamais à l'église. J'ai failli dire presque jamais, mais il n'allait jamais à l'église. Jusqu'à ce que je me souvienne. Mais vous devez être choqués de voir qu'il est dans une Bible, n'est-ce pas? Papa était incompris de beaucoup. Papa était un mystère. Il fallait être proche de papa. Il fallait être... Je ne sais pas si je vais dire être proche de papa et le comprendre, c'est une grâce. Mais pour plusieurs, vous devez remarquer que c'est-à-dire c'était une difficulté pour vous de pouvoir cerner qu'est-ce que papa
a vraiment à exprimer. Vous allez voir ici qu'il sourit. Mais pour plusieurs d'entre vous, vous ne comprendrez pas. Si c'est un sourire de joie, un sourire qui cache quelque chose, un sourire qui représente quoi exactement, vous ne le saurez pas. Pourquoi? Parce que nous, en tant que ses enfants, c'était une grâce pour nous d'avoir un papa comme M. Bonda André. Bonda Nono André. Notre papa était un mystère. Papa a tellement souffert, comme l'a dit mon frère. Il se couchait le sol pendant des mois pour construire des tripes au milieu de la campagne éloignée, dans des secteurs très dangereux, pour pouvoir cotiser 500 francs pour nous payer notre scolarité. Mais pour plusieurs fois, vous le voyez boire, c'est une bière. Il parle, il chante, il dit des paroles qui vous font rire, pour d'autres des paroles qu'il trouve pas bien et tout. Juste parce que papa était incompris. Il fallait avoir la grâce d'être son enfant ou bien d'être sa femme pour comprendre qui était réellement. Papa est dans une Bible parce que je ne pense pas que vous pourriez aussi maîtriser la Bible comme le maîtrisait notre papa. Nous ne dormions jamais sans faire la prière. On ne se réveillait jamais sans faire la prière. Mais on n'allait jamais à l'église. Pourquoi? Parce que ce côté de lui là, c'est un mystère. Ce que je vais dire, c'est que notre vie n'aura plus jamais de sens sans papa. Parce que papa pour nous était le modèle parfait de papa que chaque enfant rêve d'avoir. Pour d'autres, vous devez être surpris d'entendre ces propos. Mais je vous le dis sincèrement, papa était très strict et il avait des valeurs qui défendaient fermement. Papa pouvait consommer la bière, tout ce qu'il va consommer. Mais si son enfant devrait en goûter, il pourrait le tuer juste parce qu'il a goûté. C'est-à-dire, papa était tellement protecteur, papa était tellement amour. Papa, vous allez remarquer, pour ceux qui après font un tour là derrière, vous allez voir que toute notre parcelle de derrière, là où nous avons cultivé avec nos doigts en grandissant, jusqu'à aller continuer les études supérieures, papa a terrassé. Plusieurs fois, il vient, il regarde, il dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qui lui passait vraiment par la tête? Ça fait toujours partie de notre papa, que nous seuls étions à mesure de le comprendre. Et pour vous, vous devriez rire de ces blagues, l'appeler de tous ces noms, de tout genre, sans comprendre qui était réellement. Mais tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons perdu quelque chose de très précieux. Il n'y a rien, ni personne qui pourra combler ce vide-là dans notre vie. Nous avons juste prié le Seigneur de nous aider, de nous donner la force de vivre avec ce vide-là dans notre cœur. Il ne restera jamais gravé dans notre cœur, mais il va tellement nous manquer. Qui sera encore là pour faire tout ce qu'il faisait, qu'il n'y a qu'un papa qui pouvait faire ça pour son enfant. Papa nous comblait tellement d'amour. Papa était ce genre de papa qui pouvait nous fouetter pour un tout petit. Une petite erreur réalisée, mais à travers ce fouet, cet tabassement, ça nous permettait de pouvoir réaliser plusieurs de notre espoir, en comprenant à quel point la Dieu est difficile et qu'on ne doit pas considérer que la vie se caresse dans le sens des poils, mais la vie pour nous, c'est un challenge et chaque jour, nous ne dormons pas suffisamment juste pour braver les challenges afin que papa puisse réaliser à quel point est-ce qu'il a donné. Il a germé et que c'est ce qui a germé est en train de pousser. Parce que papa a mis beaucoup en nous. Sa vie, il a consacré pour ses enfants. Il a tellement souffert pour nous. Et ça nous fait tellement... Ça nous déchire le cœur de voir comment il parle tellement si tôt. 60 ans pour nous, on n'était pas encore prêts. Je préfère avoir un parent qui est maladif et qu'à tout moment, on en est préparé, qui peut partir un de ces cas. Soit avoir un parent qui est âgé à un certain âge et à tout moment vous savez si mon parent va peut-être à tel âge, bon, ça serait la fête comme plus de le disent, mais je pense que peu importe l'âge ça fait toujours mal. Mais en tout cas nous n'étions pas préparés en fait parce que pour nous 60 ans c'est encore un peu de l'âge et nous avions tellement de choses que nous avions engagées. Papa m'avait amené, je préfère le dire devant tout ce monde qui regarde, il nous avait amené la derrière et dit ma fille, tu sais pourquoi je terrasse? On va construire des bâtiments de fer tout le long ici et tout et tout.
J'avais dit oui papa, on va le faire. Et là, maintenant, il ne sera même plus là pour le voir. Mais en tout cas, moi, je te promets, peu importe ce que ça nous en coûtera, papa, on réalisera ta soeur. Nous sommes à faire les bâtiments, plus être alignés là-bas, jusqu'au niveau des rafias, papa, afin que l'élevage que tu avais toujours rêvé que ce soit fait à l'intérieur, ce soit fait. Je crois que je parle, mais tu ne m'écoutes pas parler parce que je sens un si grand vide en moi de perdre un être aussi spécial. Pour d'autres, ils se disent papa a été délivré parce qu'ils le voyaient souvent dans certaines postures, dans certaines paroles, dans certaines joies, excès de joie comme ils l'appelaient. Mais pour nous, en tout cas, notre papa chéri, notre trésor, tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je ne sais plus quel sens aura notre vie sans lui. Mais en tout cas, nous allons demander la force au Seigneur. Je ne crois plus avoir la force de dire encore quoi que ce soit. Merci d'être venu nous soutenir dans ce déploiement aussi de la famille. Seigneur notre Dieu, la mort pèse sur l'homme comme une condamnation pour sa désobéissance envers toi. Mais la vie triomphera au dernier jour pour ceux qui se tournent vers toi. C'est dans cette espérance qu'Abraham fut enseveli dans la terre que tu lui avais promise et que le corps de Jésus fut déposé dans le tombeau préparé par Joseph d'Arimathie. Bénis cette tombe qui va recevoir le corps d'André, ton serviteur. Nous le mettons en terre, que son âme accède au paradis par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La famille, vous avez remarqué, nous avons déjà mis papa.
on tourne le béton comme ça pour pouvoir couler et après que chacun puisse écrire son message afin de revenir maintenant à faire la pierre tombale. Et je pense que ça c'est un moment très... Enfin, il reste juste cassé. Et souvent quand je fais des vidéos, je vous dis, je vous teste, je vous encourage à tester. Mais là, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne de vous qui me regardez. Et pour ceux qui sont passés par là, manifestez-le dans les commentaires afin qu'on puisse pleurer ensemble. On dit que quand tu vois au deuil de quelqu'un, on pleure. Souvent tu vois quelqu'un pleurer, tu crois qu'il pleure ton deuil, alors qu'à travers ton deuil, il pleure aussi sa personne qu'il a perdue. Vous m'avez demandé de pleurer, j'ai pleuré. Le fait de pleurer quand je sens le besoin, je crois que ça m'a vraiment libérée. Je me suis lâchée à fond. Pendant tout ce que vous avez vu là, quand j'avais envie de pleurer, je ne me retenais pas. Je sentais comme une présence de papa qui est là et qui communique en fait. Et même si je voulais bien retenir mes larmes, je n'arrivais pas à le faire. Et là maintenant, je crois que j'espère que je vais être forte à faire ça. Et si je ne peux trop pleurer, j'ai déjà le mal de crâne. J'ai Seigneur, la douleur du cœur pour la perte de mon papa, le mal de crâne pour avoir tellement pleuré. Et c'est une expérience tellement bizarre. En tout cas, je voulais savoir les images de ce qui est en train d'être fait. La famille, je voulais écrire une signature en fait à l'autre. Mais là, il faut que ça sèche complètement en fait, à un certain niveau avant que je puisse le faire. Normalement, quand on enterre quelqu'un, c'est quand on l'a enterré que quelqu'un va boire même de l'eau en fait. Parce qu'il faut que les gens témoignent qui sont venus pour le faire. C'est bon, Pépé. Donc là, nous sommes en train de n'atterrir notre papa. Bon, c'est vrai que les gens reçoivent les gens, mais en tout cas, pour nous, c'est qui est important. La famille, vous avez vu l'ami de mon mari dans une des vidéos où il a dit que vous le voyez comme ça alors que c'est un jeune, que c'est l'argent qui le fait. Dans la famille, vous le connaissez, mettez les cœurs dans les commentaires pour lui, pour ceux qui ont vu cette vidéo-là. C'est le promoteur hôtelier de Eli Hotel au Cameroun. Donc voilà, on fait la petite spéciale en même temps. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est pas facile les gars, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on va arriver. Regardez vous-même la tendance, tant qu'ils ne sont pas rassasiés, on n'aura rien fait. Donc on doit s'arranger en sorte qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien et qu'ils rentrent bien. Deux fois on leur paye le transport. C'est terrible les gars, c'est terrible. Dans l'ensemble, il y a eu quelques petits compromis, questions de protocole, mais on a pu recadrer la situation grâce à la vigilance de Suzanne et on a pu recadrer les choses. Puisque les gars étaient là, ils voulaient faire le désordre, les gars chez qui on avait confié la tâche et ils ont fait le désordre. Mais on a pu les recadrer, sinon tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Dans l'extrême bonheur, comme on peut dire, c'est bien passé. Donc, comme vous pouvez constater, après vous voyez les plaintes. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Donc, présentement, on m'attend pour l'événement, comme vous voyez là. Vous pouvez montrer pour que l'événement. Elle est en train de pleurer le papa. C'est pour ça que je ne peux pas vous parler plus. Non, sinon tout se passe dans du positif. Par rapport à cet événement qui est très douloureux d'ailleurs pour moi, mon seul mot que je peux dire, c'est que les choses sont en train de se dérouler dans les bons et due formes. Et dans ce sillage, je pense vraiment que le papa est toujours là. Donc, ça n'arrive pas à bloquer. Dès qu'il y a un petit blocus, ça se débloque. Je me dis toujours que c'est toujours lui, papa, malgré que c'est son deuil qu'on pleure, que c'est toujours lui qui est en train de travailler sur moi. Donc, je sais qu'il est là. Je suis sûr qu'il est là. Et je pense que je n'oublierai jamais. Ça restera gravé à jamais dans mon cœur. Et lui-même, il restera gravé à jamais dans mon cœur. Merci. J'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça va passer. Si ma chaîne Trésor était bien sur la chaîne de Suzanne et Christian, mais bon, j'aimerais vous expliquer un peu mon ressenti face à ce qu'on a en train de traverser maintenant. Je sais que c'est pas évident d'être en deuil et d'ouvrir la caméra et de parler, mais bon, les gars, c'est pas évident. Vous savez, j'ai tenu à voyager de Dubaï pour ici parce que je voulais vraiment voir papa de mes propres yeux pour me rassurer qu'il soit vraiment
partir, vous voyez. Du coup, quand je suis arrivée, d'abord, j'ai fait 2 jours. Le jour où on allait faire la levée du corps, j'ai dit à ma soeur Suzanne que vraiment, s'il te plaît, faudrait qu'on puisse suppléer le docteur. On a même eu à négocier avec le banquier pour qu'il nous fasse voir papa avant qu'on ne l'enterre, ou bien avant qu'on ne lui mette dans son cercueil, pour qu'on puisse voir papa dans son état naturel et puis qu'on puisse laver papa ensemble. Je vous assure que vraiment, c'est thérapeutique en fait. Quand vous perdez votre personne, je n'ose même pas imaginer si peut-être j'étais à Dubaï et je n'ai pas pu assister à l'enterrement de papa. Parce que maintenant, j'arrive à accepter le départ de papa et je sais que tout un chacun finira par passer par là. Quand j'ai vu papa dans son état de mort, tout humide, je me suis dit, moi aussi je finirai par passer par là. Donc, j'ai réalisé que papa est vraiment parti. Puisque avant cela, je me disais tout le temps que papa va finir par descendre. Donc, quand on était au lieu du deuil, je me disais, tiens, à un moment, je sautais, je disais, ouais, papa. Donc, je n'arrivais pas à accepter qu'on est en train de faire les préparatifs du deuil de papa, tellement je n'y croyais pas. Mais quand je l'ai vu dans son état de mort, vraiment, j'ai accepté le fait que papa soit parti. Et je ne vais pas pleurer, les gars, parce que j'ai promis que je ne vais pas pleurer. Après l'enterrement de papa, je me suis promis à moi que je ne vais plus pleurer, parce que quand je pleure, ça ne sert à rien. C'est pour me faire du mal pour rien, donc je ne vais pas pleurer, les gars. Juste pour vous dire que c'est comme un offre de soulagement pour moi. Donc pour moi et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer leurs parents ou bien leurs proches pendant leur enterrement, pour pouvoir leur dire leur au revoir, pour pouvoir leur dire ce qu'ils ressentent, pour pouvoir se délivrer de ce fardeau de ne pas avoir vu notre personne dans sa dernière demeure. Vraiment, je suis désolée pour vous parce que c'est pas facile. Mais pour moi, c'est un soulagement. Et maintenant, je peux dire que je suis heureuse d'avoir dit au revoir à papa. Parce que papa a juste pris le chemin que tout un chacun finira par prendre. Papa nous a seulement dénoncé. Donc, les gars, je vais arrêter de parler comme ça parce qu'il y a les pros derrière moi. Tout ce que j'ai à faire, je vais continuer parce que je suis débordée. Partout où je passe, les gens veulent que je les serve à manger et à boire. Et je vais me concentrer là-dessus. Donc, on va se dire à tout à l'heure. Tu as même vu quelque chose. Attends, je vais appeler. La famille ne regardait pas comment je suis habillée. Ah, papa chéri. C'était les habits de valeur venant tout droit de la Turquie. Tout ce qu'il portait en fait. Tout ce qu'il portait venait de la Turquie. Regardez-moi. Regardez-moi, imaginez seulement. Je vais vous prendre une photo dans laquelle il a mis ce costume ensemble, tout. Je vais vous mettre une image ici pour que vous voyez comment il est élégant dans cet habit. Voilà, le plus important c'est de servir les gens, de recevoir les gens qui sont forts. Là, je suis tellement fatiguée, j'ai peur de m'écouler sur moi-même parce que je n'ai plus de petits enfants. Je n'ai pas dormi depuis plus jeune heure, depuis de presque 48 heures et plus, non, plus de 48 heures. Et je me sens tellement affaiblie. Je crois qu'on va continuer cette vidéo comme ça, cette vidéo dans laquelle on a pris plaisir à vous embarquer dans tout ce qui était levée du corps, cérémonie, enterrement et obsèques. La journée de funérailles, c'était le doigt de dormir. Très bien, on peut être en forme de le funérailles. Et Dieu merci, c'est justement ce repas qui va être fait. Moi, je pourrais faire ce repas-là. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Goddamn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really